Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports du 7 septembre. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en compagnie ce soir du PL3 Badminton que nous retrouverons en seconde partie d'émission. Pour le reste du programme, regardons les titres de ce journal. Grosse page handball ce soir dans le journal avec un spécial Coupe de France. 2 équipes auboises étaient en lice à domicile, l'Étac et Sainte-Maure-3. Nous nous intéresserons d'abord à l'équipe masculine de l'Étac qui devait affronter une équipe de National 3, Lagny. Épreuve plus difficile pour le club morasso-troyen qui accueillait une équipe qui évolue en D2, Cergy-Pontoise. Rude rentrée en perspective pour les 2 clubs aubois. Et puis enfin, c'était aussi la rentrée pour les amateurs de course à pied avec la Joël Chrétien à Saint-Mémin. 22e édition pour la course CIMAT qui donnait là le coup d'envoi de la saison de course à pied. Voilà pour le programme de ce second journal des sports de la saison. Mais avant de parler handball, débutons ce journal par la 6e journée du championnat de national de football. Les Stacks se déplaçaient à Luznac en Ariège. L'équipe ariégeoise, au très bon début de saison, a confirmé en faisant trembler les Stacks pendant toute la première mi-temps. Les Troyens seront heureusement tout heureux d'ouvrir le score en première mi-temps par Jérôme Lafourcade. Une ouverture du score, vous allez le voir, très heureuse. Mais les joueurs de Luznac rejoindront les Troyens au score en seconde période par Mbongo. Quentin Westberg aura même le brio d'arrêter un nouveau pénalty, 1 partout pour les Stacks face à Luznac. C'est forcément une contre-performance. Les autres résultats de la journée en images avec les tableaux réalisés par Cécile Rich. Vous voyez, Créteil est allé gagner à l'extérieur 4-0 face à Hyères. Amiens, même topo, 3-0 face à Plabennec. Reims, de son côté, s'est fait respecter à domicile, 3-0 face à Rodez. Au classement, cela donne Évian, Thonon, Gaillard en tête avec 2 points d'avance sur Créteil et Luznac. Les Stacks étant 5e position à égalité avec Fréjus, Saint-Raphaël, Moulins et Bon dernier. Les résultats de CFA2 à présent pour voir que les Stacks B a perdu pour la première fois en championnat pour cette 3e journée. 4-0, une lourde défaite. Dans le même temps, Belfort gagnait contre Besançon de 4-0. Pontarlier l'emportait 5-0. Et Metz rossait le voisin au Marnais 3-0. Au classement, Metz est logiquement leader avec donc 3 victoires d'affilée. 3 reculs à la 4e place avec 9 points. Allez, on débute ce journal, je vous l'ai dit en ouverture, par du handball. En levée de rideau à la salle Omnisport, l'Étac, équipe de National 3, accueillait équipe de Lagny, d'un niveau identique pour ce premier tour de Coupe de France. Un bon test pour l'équipe de Carole Martin, afin de savoir où en est vraiment sa formation. Une Coupe de France programmée très tôt dans la saison. Les handballeurs troyens viennent à peine de retrouver le chemin des parquets. Et cela se voit dès les premières minutes du match, puisque rapidement, en attaque, les Aubois ne trouvent pas la cible et se dispersent dans le jeu de la bouillie de handball. On a manqué de rigueur, on a perdu notre jeu. Peut-être trop confiant, je ne sais pas. C'était dur. En défense, on y était, mais en attaque, c'était brouillon. On n'arrivait pas à se trouver. Les passes n'arrivaient pas. Pas mal de pertes de balles. Voilà. Heureusement, il y aura quelques éclairs dans ce match. Trop peu, toutefois, pour enrayer la belle mécanique huilée de Lagny, s'appuyant sur le bras de son arrière, Niel. Lagny mettra toujours à distance les Troyens, même si en début de seconde période, les banlieusards parisiens trembleront quelque peu avec l'Étac revenant à un but de retard, 9-10 à la 33e minute. Mais voilà, l'Étac ne maîtrise pas du tout son sujet, les Aubois s'affolent et ne concluent pas leurs enchaînements. Lagny déroule en profitant des largesses de la défense locale, 24-17, score final en faveur de Lagny. On sait que c'était un match de préparation, donc ça nous montre qu'il y a encore du travail à faire, notamment au niveau de l'offensive. Bon, on va essayer de remédier à tout ça cette semaine pour arriver sur le premier match de championnat, mieux armé en tout cas sur le plan de l'attaque. Les Troyens sont déjà éliminés de la Coupe de France, mais là n'est pas vraiment le plus important. Le championnat reprend bientôt et au vu de la rencontre, il y a encore beaucoup de travail. Juste après cette rencontre et toujours à la salle Omnisport, le Sainte-Maure-3 Handball faisait sa rentrée face à cette fois-ci une formation hiérarchiquement supérieure puisque Cergy-Pontoise évolue en D2. Ce match s'annonçait donc difficile pour les Auboises suite à de nombreuses blessures. L'effectif morasso-troyen était décimé. Résumé du match.
Dans les tribunes de la salle Omnisport, la nouvelle recrue roumaine, Anca Giurgiu, piaffait déjà d'impatience de retrouver ses nouvelles coéquipières. Fred Chebel, l'entraîneur morasso-troyen, aurait bien eu besoin de ce renfort compte tenu des nombreuses absences chez les Auboises. Pour cette rencontre, le coach n'avait même que 2 remplaçantes. Face à une équipe de D2 comme Cergy Pontoise, évidemment, cela ne faisait pas le poids, mais voilà, les Auboises vont montrer des ressources et un courage insoupçonné. Même si elles sont menées rapidement à la marque, les Morasso-Troyennes s'accrochent et ne cèdent jamais plus de 3 buts de retard. On a produit des belles choses, du jeu en continuité, en défense on a été rigoureuse. Les secteurs de jeu, enfin les fondamentaux ont été respectés, donc c'est plutôt satisfaisant en sachant qu'on a repris qu'il y a 15 jours et puis que l'équipe n'est pas au complet. Donc oui, c'est vrai, même nous on avait un petit peu peur. En seconde période, les Rouges et Noirs vont continuer de s'accrocher en développant un handball cohérent. La défense déployée en 1-5 marchant, elle, plutôt bien. Avec un bon passage de la gardienne Timera allié à l'adresse de Forêt, les locales reviennent à un but, 14-15 à 17 minutes de la fin. Malheureusement à Cergy Pontoise, nantie de ces Roumaines et Polonaises, on ne rigole pas et à 10 minutes de la fin, Sainte-Maure 3 explose et les partenaires de Karine Forêt doivent baisser pavillon après un rude combat. Ce match-là, il faut qu'il nous serve pour les autres confrontations en N2 qui sont peut-être plus faciles, on va dire. Pas plus faciles sur le plan du résultat, mais au niveau gabarit, savoir-faire individuel. Donc j'aimerais bien qu'on aborde les matchs avec la façon qu'on l'a abordé ce soir. Malgré l'absence encore pour 2 mois de la capitaine Orlan Fallet et des autres absences, Sainte-Maure 3 a su résister à un adversaire hiérarchiquement supérieur, de quoi peut-être tirer des plans sur la comète. Vendredi soir, sur le mail des Charmilles et sur le boulevard Henri Barbus, l'UFOLEP organisait la première édition de la nocturne de la ville de Troyes. Succès d'estime pour l'organisateur Frédéric Serra qui a su réunir de gros pelotons pour ses courses. Dans la catégorie Rennes, pas de surprise avec la victoire du sociétaire de l'UVAube Baran. Autre événement de grande importance qui se déroulait à Milan, en Italie, les championnats du monde de boxe amateur, avec notamment l'Aubois Jawad Shiger qui disputait le 2e tour contre le Russe Zamkovo. Et malheureusement, le Troyen s'est incliné 24-11 à l'issue du dernier round. Élimination donc pour Jawad, qui est avec nous par téléphone pour nous parler de cette défaite. Bonsoir Jawad. Bonsoir David. Ah Jawad, on sent bien dans votre voix que vous êtes particulièrement déçu d'avoir perdu si tôt dans la compétition. Bah, c'est pas. Moi, je pensais aller beaucoup plus loin dans cette compétition. J'étais bien rentré dedans. Je savais que j'allais avoir un combat difficile face aux Russes. Mais je savais que c'était pas un boxeur facile. J'avais boxé, grand de taille et fausse garde. Donc, j'avais mis en place une tactique. Bah, tout se passait bien au début. Et en fait, au 2e round, je me luxe le pouce. Donc, bah, je continue. Moi, dans le combat, je sais pas ce que j'ai exactement. Je sens qu'il y a une douleur qui me paralyse la main. Mais bon, là je suis en 16e de finale du championnat du monde, donc je n'ai pas le droit de reculer, il faut que j'aille et je penserai à ma blessure plus tard. Et en fait, l'écart s'est creusé au dernier round, où que j'avais accumulé du retard et qu'il fallait que je rattrape, donc je prenais des risques et je me faisais contrer assez facilement. Et c'est vrai que dans ces conditions, avec un pouce luxé, c'est difficile quand même de s'opposer à un boxeur qui est en pleine santé en face. Bien sûr, ouais. Et surtout quand on accuse la fatigue avec, donc on n'est plus aussi lucide et voilà, ça fait partie du sport et ouais. Voilà, la déception est là. Ouais, donc du coup, après, malgré la victoire du premier tour, la victoire assez large au premier tour face à un adversaire afghan, vous imaginiez aller très très loin dans ces championnats du monde? Il y avait la place, comme on dit? Il y avait la place. Ce que moi je connais, c'est un moment que je côtoie ce milieu, donc j'avais fait une belle préparation à Cuba, notamment à Buja, où j'avais croisé les gants avec beaucoup de boxeurs et je me sentais bien. Je revenais à mon top niveau, donc je pensais vraiment être sur le podium à ces mondiaux, mais comme à ce mondial, mais comme on peut jamais rien prévoir, c'est le sport et tout peut arriver, donc aujourd'hui. Ça passera une autre fois. C'est pas pour autant que je baisse les bras. Le programme, Jawad, c'est déjà guérir de ce pouce et puis ensuite, qu'est-ce qui vous attend?
Bah, déjà, je sais que qu'en rentrant lundi, j'ai rendez-vous chez le spécialiste de la main pour voir ce qu'il y a à faire, si je dois me faire opérer ou pas. Donc pour vous dire dans l'avenir, je sais pas. Donc je me soigne et on verra les prochaines échéances. D'accord, merci Jawad et on espère vous voir très tôt à Troyes. Merci beaucoup Jawad. D'accord, merci, Au revoir. au revoir. Pour terminer ce journal à présent, revenons sur l'ouverture de la saison de course à pied qui se déroulait à Saint-Mémin dimanche matin. 22e édition pour la Joël Chrétien qui pour cette reprise enregistrait un faible nombre d'inscrits. Maigre peloton pour cette rentrée de la saison de course à pied. À Saint-Mémin, les favoris ne sont pas légion et on peut déjà deviner quels seront les vainqueurs à l'arrivée. Pour le 6 km, Franck Paris s'impose sans difficulté. Accélérant tout au long du parcours, le coureur d'Aix-en-Othe n'aura quasiment pas eu d'opposition, à part en faire son propre coéquipier. Je suis venu ici déjà pour faire une séance d'entraînement, quoi. Puis apparemment, le résultat est là. Je suis parti en tête avec mon collègue de club David Enfer. Dès le premier kilomètre, on a fait l'écart, on a conservé. Après, j'ai accéléré à peu près au troisième pour faire la différence. Pour le 12 km, même conclusion pour Anthony Schneider, absolument seul en piste sur ces 12 km. Seul Emmanuel Clément du TOS Triathlon viendra titiller le jeune espoir au bois. Je me suis mis derrière lui toute la course, enfin tout le premier tour en fait. Quand on m'a vu après à l'arrivée, là, au premier passage, je venais juste de le dépasser en fait. J'étais en train de le lâcher en fait. Je l'ai lâché au train. Et puis moi, le premier tour, j'étais vraiment dans mes allures, bien footing, un peu vite, mais j'étais facile. Et le deuxième tour, je suis parti, quoi. Tranquillement, et au 8e, j'ai forcé. Et j'ai vu qu'au 10e kilomètre, je suis passé en 33-40, alors j'étais sur des bonnes bases, en fait. Puis j'ai encore accéléré jusqu'au bout. J'avais la forme et je me suis entraîné tout cet été et j'ai des bonnes sensations, quoi. Donc je suis content du chrono. Entrée plutôt timide donc pour tous les amateurs de goudron qui, dès la semaine prochaine, vont pouvoir enchaîner avec les 10 km de l'UTT. On passe à la seconde partie de ce journal avec sur notre plateau la présence du club du PL3 Badminton. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonsoir plutôt, excusez-moi, nous sommes déjà tard. Caroline Fajot est avec nous, la présidente du club, pour parler un petit peu du monde du badminton, particulièrement du PL3 évidemment. Il y a quelques temps, on disait que le PL3 refusait du monde, refusait des licences, il y avait du mal à trouver des créneaux. Où vous en êtes actuellement ? L'année dernière, on n'a refusé personne. On avait 156 licenciés. On est le plus gros club de Champagne-Ardenne. Cette année, nous avons récupéré 2 créneaux. Donc, de toute façon, le quota se situe toujours entre 150 et 60. Peut-être qu'avec nos 2 créneaux supplémentaires, peut-être qu'on pourra peut-être prendre davantage de personnes. Et le nombre de licenciés, il est en hausse ou en baisse ? Il est constant chaque année. D'accord. Depuis 3 ans, on fait 150 licenciés à peu près. D'accord. Est-ce que le fait d'évoluer en National 3, d'avoir un club qui évolue en National 3, booste un petit peu l'attrait du club ?